monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où les passionnés veulent de la qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo du Majin Buu dans la gamme Master Lease pour l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Beast. Je n'ai pu prendre que celle-là vu le prix, mais il y avait aussi dans cette Ichiban Kuji du Gohan Beast, du Orange Piccolo, du Cell Max, du Gotenks en deux versions SSJ et forme de base, et la Last One c'était aussi du Gohan Beast en Makan Kosapo. On a vu pas mal de photos des collectionneurs japonais montrant la figurine, ça laisse à penser qu'il y a pas mal de défauts aussi au niveau de la peau, par exemple le rose trop flashy, trop brillant, et il y a la grosse démarcation au niveau de la jonction entre la tête et le cou, mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer, je vais prendre mon temps pour vous montrer la figurine et vous donner mon avis. Et surtout ne pars pas avant la fin de la vidéo car je vais montrer la figurine sous tous les angles avec de la musique badass et tout. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 27 cm, d'où la grandeur de la boîte par rapport à ma tête, elle est plus grande. Elle est sortie en mai 2023, la figurine la plus convoitée de cette loterie. Si tu ne sais toujours pas ce que c'est une Ichiban Kuji, je t'invite à aller voir cette vidéo qui en parle en détail. Il s'agit du lot F et j'ai hâte de la déballer. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur le site JD World, qui est une boutique tenue par des Français là-bas, nous proposant pas mal de goodies dans diverses licences. L'envoi est rapide et bien protégé. Vous pouvez commander vos figurines, j'attends que le focus se mette en place. Vous pouvez même commander des Cardass récents et aussi des Cardass rétro, et ça c'est cool. On peut aussi commander des produits exclusifs d'événements qui se passent au Japon, et ça tu le verras pas du tout en France. Genre il y a un événement au Japon, ils te vendent juste une tasse avec la tête de Goku et tu la retrouveras nulle part d'autre dans le monde à part à cet événement, et lui il peut te l'envoyer ça. Et si tu aimes bien les jumps, il en a aussi. Enfin bref, il y a aussi un compte fidélité sur son site qui te donne des points, et plus tu as de points, plus tu augmentes de paliers, et à chaque palier il te fout des points en plus. Et ce qui est cool, c'est que c'est cumulable avec mon code promo qui s'affiche juste ici, et ça franchement on valide ou pas? Ouais, on valide. Alors n'oubliez pas, dans cette vidéo vous pouvez surfer grâce au chapitrage qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez aller voir directement le scud, les teintes, les proportions, etc. Maintenant, on ouvre la bête, sort de là, dans un plastique rigide. Allez, c'est parti, vous avez ma tête en petit plan en bas à droite. Je vous invite à vous délecter de ma délectation en face de cette figurine. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais voilà, allez, c'est parti. Ah, t'es beau mon loup. Ah, t'es beau. Allez, on a une partie le socle et on a la deuxième partie le Majin Buu que je vais retourner pour pas vous spoiler, pas vous spoiler non plus. Un petit socle transparent comme on les aime, hein, il n'y a pas trop d'opacité, franchement là c'est cool, la matière utilisée est plutôt cool car c'est invisible carrément. Bien sûr Franzi. Et le Majin Buu, le voici, le voilà, je le regarde avant vous. Et ben voilà. Ben voilà, en vrai, ah, tu vois le smile sur ma figure, Alors au niveau du socle, on le met du coup sur la jambe droite et on le positionne ainsi, le voilà, le Majin Buu, et je trouve que ce qui ressort de la caméra, eh ben, ça me paraît vachement brillant, alors qu'en vrai, non.
beaucoup moins. Bon, j'ai changé ma luminosité pour le bien de cette vidéo. On a changé un peu les lumières. Je vous ai dispositionné ça un petit peu différemment de d'habitude pour que vous ayez un vrai avis dessus. Bon, comme vous pouvez le voir, on voit légèrement que ça brille au niveau du torse, mais franchement, à la lumière du jour, bah ça brille pas tant que ça, hein. Je sais pas si ça se verra, mais c'est vrai que là, bon, moi j'ai deux projos, deux ring light sur ce setup, et franchement ça brille beaucoup, car forcément c'est près, et plus tu vas loin, moins ça brille, comme tu peux le voir. Donc on a une lumière au-dessus, on a carrément deux lumières en face. Vous voyez, si je vous mets la figurine de plus près, ça va paraître vachement blanc. Bon, en tout cas, pour cette figurine que j'adore, le regard est magistral, elle est vraiment sensationnelle, cette figurine. On va parler vite fait de la pose, une pose emblématique du personnage. Est-ce qu'elle tient debout? Déjà, sans socle, oui, très très bien même. Très bien, regarde, tu bouges le truc, ça bouge pas du tout. Donc le socle, tu peux le virer, d'accord? Ça déjà, c'est une bonne chose. Donc en termes de... C'est bien parce que du coup, je vous le mets dans cet angle-là, mais il est dos à moi. Génial. Donc du coup, ouais, en termes de pose, franchement, c'est stylé. On a une très belle pose pour ce Majin Buu. Je cherchais mon socle tournant, mais tant pis, je le fais pas. Avec une belle morphologie, quelque chose d'accurate, quelque chose de fidèle au niveau voilà, des proportions du personnage. Franchement, vraiment cool pour la réalisation, hein, la réalisation de l'idée et tout ça. Regardez tous les muscles et tout dans le dos, les muscles dorsales et aussi les muscles au niveau des abdos, qui est très représentatif du Majin Buu. On a une musculature assez écorchée comme ça du personnage, un peu avec des membres assez longs, hein. Vous voyez, le bras il est long, les abdos ils sont très longs, hein. C'est rare d'avoir des gens, hein, même en Dragon Ball ou quoi que ce soit, d'avoir des abdos aussi longs à ce niveau-là. Donc c'est typique, hein, du personnage, franchement très emblématique. Le Majin Buu, quand tu le rends vrai, mais... C'est génial, c'est génial. On va parler du sculpte, du coup, hein, vous le savez, et on parlera des teintes juste après. Au niveau du sculpte, on a quelque chose de plutôt pas mal, pas dans la même lignée que les deux Majin Buu Fat et Majin Buu Pur précédents. C'est un peu moins bien, je trouve, en termes de réalisation, de détails, etc. Si par exemple tu dois prendre au niveau des pieds, je vais essayer de te mettre ça, vu qu'il y a la lumière, du coup on devrait bien voir. Le pied, il y a quelques plis, quelques stries, mais sans plus, pas beaucoup. C'est assez sobre, hein, de ce côté-là, hein, voilà, des deux côtés, hein, au niveau aussi de l'autre pied, si j'arrive à le positionner. C'est pas évident, hein, de faire ça avec le retour. Voilà, c'est plutôt sobre, plutôt cool, mais voilà, sans plus, sans être foudroyant au niveau du sculpte. Ensuite, au niveau du pantalon, je viens de le voir, là on a une espèce de pli pas très cohérent, là, une espèce d'effet de moulage ici, c'est bizarre. Voilà, donc du coup ça vient casser un peu le pli, ouais, et on sent en plus au toucher carrément que voilà, il y a le moule qui était là. Il y a le moule clairement qui était juste ici, et on le sent, hein. Voilà, je vous fais un petit peu bouger pour que vous voyez. Voilà, bon, ça c'est un petit peu dommage, tandis que l'autre côté, on n'a pas du tout ce défaut. Alors peut-être que c'est un défaut propre à ma figurine, mais voilà, tu le positionnes dans ce sens-là, et tu vois beaucoup moins le défaut. Ensuite, bah, le reste des plis me paraît plutôt cohérent. C'est plutôt bien fait, hein, c'est plutôt bien fait. Dommage que ça manque un peu de texture, hein, comparé effectivement à Majin Buu enfant. Ça manque énormément de texture. La ceinture est plutôt bien faite aussi, c'est-à-dire que on a quelques damage sur cette ceinture. Alors si je le mets là, vous voyez la lumière, effectivement.
On a quelques damage cette ceinture. Regardez les photos, les vidéos, pardon, à la fin pour bien avoir votre avis. Mais franchement, c'est super bien fait, je trouve. Au niveau des mains, on va rester sur les mains justement. On a des petites moufles. Voilà, bon, sympa aussi. Voilà, c'est accurate, il n'y a pas de problème là-dessus. On a des doigts bien faits, légèrement boudinés, pas comme la future Majin Buu pure qui va arriver dans la Ichiban Kuji Clash, je sais pas quoi là. Enfin bref, et au niveau de cette musculature, franchement, c'est bien fait. Ah, c'est super bien fait. On a vraiment des belles modélisations, une belle finition en termes de musculature. Est-ce que les trous sont... ouais, les trous sont effectivement creusés. Chaque trou est creusé, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du torse, pareil. Je sais pas si vous allez le voir, mais on a une espèce de zigzag noir. Alors, je sais pas si c'est un défaut de fabrication, je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais moi je le vois et ça me fait penser à des veines noires en dessous du Majin Buu, et ça va, c'est plutôt cool. On a cette sensation de chewing-gum. Moi j'avais vraiment peur au niveau de la peau. J'aurais aimé, enfin tout le monde aurait aimé un effet mat, mais avec de la lumière comme ça qui passe dessus, l'effet brillant, t'as cette sensation que vraiment il est en train de se transformer avec tous les veines, là, vous le savez, hein, je vous ai déjà montré la photo, et franchement c'est plutôt cool. Bon là on est sur l'aspect de la peau, mais c'est pas le sujet, on verra ça après. Ouais, non, voilà, c'est cool. Franchement, les petits stries bien faits au niveau des abdos, au niveau des obliques, là en dessous des pecs, hein, je sais pas si vous le voyez là en dessous des pecs. Ah ouais, là tu le vois, là ici, voilà. Très bien fait. On a l'ossature du cou, hein, qui arrive sur les pecs qui ressortent, hein, très bien. Regardez sur le côté, au niveau de la musculature, pecs, abdos et les côtes aussi, juste ici. Vraiment, je suis scotché hein, par la fidélité de la musculature de Buu. Franchement, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Les trous pareil, stries creusées, les stries qui viennent faire le dessin des muscles. Oh maman, la petite colonne vertébrale, la nuque signifiée avec cette sensation de les trapèzes hein, qui sont juste ici. C'est magnifique. Bon, on a des petits stries ici et on a la fameuse jonction qui traverse le cou, entre le cou et la tête, hein, une grosse démarcation entre ces deux parties. Franchement, après tu la mets de face comme ça, je sais pas si comme ça, de face, est-ce que ça te gêne? Ouais, ça me gêne pas. Hein. Ça me gêne pas. Moi, là, il y a beaucoup de lumière dessus. Mais ça me gêne pas tant que ça. Hein. Franchement, ça me gêne pas tant que ça. Hein. Là, je te la laisse bien la contempler, le visage et tout, là. Allez, je vais baisser les ISO pour que tu puisses bien voir ce magnifique visage de Buu. Tu peux te mettre debout hein, si tu veux. Ça c'est les blagues à la Clem ça. On a des petits stries au niveau du front. On a les petites dents bien... Ah ouais. On a les dents bien faites, bien en relief. Voilà. Le petit regard, le petit dessin là, le petit dessin juste ici là, tu sais, au-dessus du sourire qui est génial. L'autre côté, pareil. On a les petits stries en dessous. On a les marques hein, en dessous des yeux là, les marques. Bah, vous connaissez ces marques. Et on a aussi deux petits traits ici pour venir signifier le menton. Les petites oreilles sont bien faites dans la même veine que le Kid Buu, hein, allez, je vais dire Kid Buu. On a, alors du coup, cette jonction aussi, hein, quand même, ça c'est dommage. On a un effet de moulage juste ici qui se voit très très peu. Alors c'est difficile de vous montrer ça, voilà. Je pense que là vous le voyez, on a cet effet de moulage juste ici qui remonte. De l'autre côté, de l'autre côté, c'est très très peu visible. Je crois que il y en a même pas. Il y en a même pas de l'autre côté. Alors c'est bizarre qu'il y ait l'effet de moulage de ce côté-là,
puisque on a cette jointure, hein, la fameuse jointure en dessous. Enfin voilà, la crête est super bien faite, super bien proportionnée par rapport au reste du corps, mais aussi par rapport à la tête, avec cette petite bouboule juste au bout. Franchement, c'est cool. Très très bien fait. Au niveau des couleurs, pareil, il y a des choses à dire au niveau des couleurs de cette figurine. Alors je trouve, ouais, il y en a beaucoup qui parlent de la peau flashy, tout ça, vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais je trouve que il y a un manque de dégradé, un manque de badassitude au niveau du pantalon. Ouais, je trouve que le pantalon, il y a les dégradés. Quand tu mets la figurine comme ça, elle est forcément plus foncée que comme ça. Donc ça veut dire que le dégradé, il est fait. Il est très léger, trop léger. Dans les photos promotionnelles, il me semble que j'avais vu que c'était quand même vachement plus foncé dans l'intérieur des plis pour vraiment donner cette illusion de tissu au niveau du pantalon. Je trouve que l'illusion du tissu est moins bien là que sur les photos promotionnelles. Je trouve vraiment que c'est pas super bien fait au niveau du pantalon. Je parle des couleurs, on est d'accord, je parle des couleurs. Et ouais, pareil, l'arrière, de toute façon, en arrière et l'avant, c'est broché pareil. C'est très léger, il y en a, mais c'est vraiment très léger. Et c'est vraiment dommage. Je vais essayer de vous la comparer tout à l'heure avec le bout enfant. Et vous allez voir que c'est très léger. Au niveau des bottes, on a cet aspect vernis brillant. Au niveau des bottes, ça brille légèrement sur les parties noires que j'aime bien. Un beau noir, pas profond, mais quand même, c'est un beau noir, c'est pas un gris, quoi. Les petites bottes sont vert, kaki, limite marron. Au niveau du crâne, au niveau du M de la ceinture, très bien, l'effet doré, l'effet doré, c'est pas chromé, c'est doré. Sur la ceinture que j'adore, le M est mat, les parties ici sont légèrement brillantes. Les parties dorées sont exactement de la même acabit que la ceinture. Ça aussi, c'est légèrement brillant. Et c'est bien, moi j'aime bien. Autant la peau, je suis pas... Je suis un peu moins fan que ça brille comme ça, mais ces parties-là, ça me dérange pas. Alors, je sais pas si sur les autres, sur la Majin Buu qu'on va comparer après, c'était comme ça, mais en tout cas, moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, au niveau de la peau, ça brille quand même pas mal. Ça peut déplaire à certains, ça peut faire le café pour d'autres. Je trouve que par exemple, au niveau du visage, ça brille pas tant que ça. Au niveau de la tête, comparé au corps, je trouve que la tête brille vraiment moins que le corps. J'ai l'impression que vraiment le corps c'était fait exprès de le faire autant briller. Je sais pas, tu leur ai mis une main en l'air là en train de faire ces boules là, vous le savez, les boules qui lancent vers le haut là. Ça aurait été nickel parce que ça brille et du coup ça le fait, tu vois. Mais je pense que la peau de Buu, c'est un effet chewing-gum. Alors, est-ce que c'est pas censé briller quand même légèrement? J'aime bien. Moi, ça me dérange pas tant que ça, en fait. Ça me dérange pas tant que ça. Bon, vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de dégradés au niveau de cette figurine. On a cet effet rose, limite fluo, comme utilisé pour la Majin Buu Faki, est pas mal. On a du coup un rose plus clair qui tire sur un rose légèrement plus foncé qui arrive sur un rose légèrement flashy. Je dis bien légèrement, franchement, de ce que j'ai vu en photo et ce que je vois, le produit IRL, c'est vraiment autre chose. On a vraiment un très beau produit en termes de finition, de peinture. Vraiment, le seul souci sur cette figurine, c'est vraiment cette démarcation, et effectivement ça peut en déplaire certains que le corps brille, mais franchement ça va. On a du coup des dégradés au niveau de la petite nervure ici. On a aussi là par contre je comprends pas ce dégradé là, parce que si tu veux, la lumière est censée venir d'en bas, comme j'ai ma lumière à moi en fait. Si tu regardes bien, si j'éteins ma lumière, ça donne ça, tu vois. Donc quand tu as une lumière d'en haut, ça vient éclairer, ça vient foncer le bas, et quand tu as une lumière d'en bas, ça vient
éclairer, enfin ça vient foncer le haut, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc là en fait, si tu veux, les ombrages sont pas hyper cohérents, parce qu'ils viennent juste mettre sur les contours des muscles, et ça c'est pas la réalité en fait, tu vois. Si tu fais des ombrages, tu vois tout de suite, quand tu viens faire un ombrage, ça vient se marquer, hein. Tu vois, quand je tourne la figurine, les ombrages viennent se marquer, et c'est pas hyper bien travaillé. En même temps, chez Bandai, au niveau des 2Dimension, les ombrages du 2Dimension, c'est pas génial. Alors, pour faire des brushes, à mon avis, c'est pas génial non plus. Bon, qu'est-ce qui n'est pas cohérent pour moi? Du coup, en dessous, là, c'est pas très cohérent. En termes d'ombrage, en dessous, c'est trop levé, ça devrait être plus bas, plus en dessous, du coup. Ici, c'est cohérent, je trouve. L'intérieur, au niveau du dessus des pecs, c'est cohérent aussi. L'intérieur des pecs aussi, c'est cohérent. En dessous des pecs aussi, c'est cohérent. Là aussi, en fait, il y a quand même pas mal de trucs cohérents. En fait, c'est vraiment ça, au niveau de la jonction. Je pense qu'ils ont voulu masquer la jonction, qui fait que ils ont mis du brush, ils ont mis une couleur plus foncée pour masquer cette jonction. Et ça, c'est pas très cohérent. Au niveau de la crête, on a un léger brush aussi, dans l'intérieur de la crête. Voilà, juste ici. Et ça, c'est pareil, c'est pas très cohérent. Ça aurait dû être l'inverse. En fait, ça aurait dû être légèrement plus clair ici et légèrement plus foncé au-dessus, puisque là t'as un truc foncé et ça doit avoir la continuité de l'ombre sur la crête. Bon, je suis, comme vous pouvez le voir, très pointilleux sur la qualité, et quand je regarde cette boue, je kiffe. Alors oui, la Figuarts Zero est meilleure pour certains, celle-là est meilleure pour d'autres. La Figuarts Zero, je ne l'ai pas vue, mais franchement, celle-là, je la trouve géniale, et ça reste dans la collection. Ça ne se revend pas, ça se met à côté des autres Majin Buu, voire d'autres figurines, Gohan, etc. Je vais vous la mettre à côté de Gohan. Ça donne ça, voilà. Hein, bon. Comme vous pouvez le voir, le Gohan, normalement, il est carrément plus petit que ça. Hein, il y a au moins 4 cm, 4-5 cm en dessous. Mais ça reste plutôt cool. Allez, à côté du Fat Buu, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on peut voir quand même que le Fat Buu, il est vraiment, on aura vraiment plus mat, mais beaucoup plus mat. J'ai envie de te faire un bisou, hein. Mon petit Majin Buu, un peu de poussière, hein, non. Bon, pareil, comme je vous l'ai dit, au niveau du pantalon, c'est quand même beaucoup moins travaillé. Majin Buu, bon, maintenant, voilà, c'est sur le même plan, voilà. D'ailleurs, combien de mesures cette petite boue, hein? On va regarder ça tout de suite. On part sur du 28 cm, voilà, ils disent 27, et on est sur du 28 cm pour ce Majin Buu maléfique, ou je sais pas comment on l'appelle, enfin bref. Donc voilà pour le Majin Buu, effectivement ça brille, hein, comme tu peux le voir, et on a le Majin Buu et pur cette fois-ci, qui a encore une autre couleur. Donc plus tu avances dans les Kuji Majin Buu, plus il est foncé le truc. Donc clair, plus rose, et encore plus rose au niveau du Majin Buu. Mais bon, ça le fait, hein, comme ça. Regarde, je fais loin, ben, voilà. Ce que je voulais vous montrer, alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe. Ah, effectivement, je me suis bien trompé. Hein. Oh, je me suis bien trompé. On a de légers dégradés ici. Ma baguette magique est où? On a de légers dégradés ici, plus foncés, comme vous pouvez le voir, ou ici où il n'y en a pas. Bon, et, si, il y a quand même pas mal de dégradés ici. Mais je pensais que c'était quand même plus foncé au niveau du pantalon. Et on a un pantalon quand même plus clair à côté. Et par contre, beaucoup moins, mais alors là, beaucoup moins strié que le Majin Buu enfant. Et au niveau des couleurs, si je rapproche comme ça, tu vois, là, j'ai l'impression que ça brille même plus, là. C'est marrant, hein, quand même. C'est marrant, c'est vraiment les pecs, en fait, qui brillent. Au niveau des abdos, comme vous pouvez voir, le Kid Buu, il avait un effet jaunâtre. Il a toujours cet effet jaunâtre. Et le Majin Buu normal, il a un effet plus rose. J'ai pas de Gotenks à mettre en face, tiens. Bah si, j'ai un Gotenks. Bon, encore une fois, hein, tu vois, ça le fait pas au niveau de la taille, hein, mais bon. Ouais, je les mettrai pas les deux l'un à côté de l'autre, hein, tu vois. C'est le Gohan qui aurait dû faire cette taille. C'est le Gohan qui aurait dû faire cette taille. T'imagines le Buu, comment il est immense normalement. Ah, ça le fait comme ça. Ça le fait. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de cette petite Majin Buu pure? Alors, j'ai eu cette petite sensation, justement, après avoir regardé le Fat Buu et le Buu pur,
Oui, parce que je dis Majin Buu pur, mais c'est Majin Buu maléfique. Enfin bon, bref, tous les bouts, voilà, on s'y perd. Nous c'est Boubou, nous c'est Boubou. Qu'est-ce que j'ai eu comme sensation? Et ben quand j'ai regardé les deux autres et que j'ai récupéré celle-là, effectivement j'ai eu la sensation d'un bout plus foncé au niveau du rose, plus flashy et légèrement plus brillant aussi. Donc en fait quand tu la prends toute seule, bah ça va, ça fait le café en fait, tu vois. Voilà, en plus t'as pas besoin de socle. Est-ce que je vous recommande la figurine? Ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher. C'est une figurine déjà qu'il faut regarder d'en bas, hein, voilà, comme ça tu perds totalement l'effet, la jonction en fait entre le cou et la tête, et en plus de ça, il te regarde bien comme ça, franchement c'est cool. Enfin bref, oui je te la conseille. Si tu arrives à l'avoir à un bon prix, bien évidemment, je te la conseille. De toute manière, c'est le prix qui va freiner votre achat puisque c'est quand même on est quand même sur une très très bonne figurine. Voilà pour cette vidéo du Majin Buu. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre le gros like pour soutenir la chaîne et à partager aussi pour soutenir la chaîne aussi. Partagez sur vos réseaux sociaux, ça me ferait énormément plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.